Ministère de l'Éducation nationale. Centre international d'études pédagogiques, DELF, niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve collective. Compréhension de l'oral. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Qu'est-ce que vous faites cette année pendant les vacances? On part à Copenhague. On échange nos maisons avec une famille danoise. Ah bon? Mais comment as-tu découvert cette formule? Il y a 5 ans, je devais retrouver des amis aux États-Unis et j'arrivais pas à trouver un logement à un prix correct. Et j'ai vu dans un guide de voyage une agence qui proposait cette formule. Le système avait l'air simple. Il fallait remplir un questionnaire avec une description de notre maison et de ce que nous recherchions. On ne le savait pas, mais le sud de la France est une des régions les plus recherchées aux États-Unis. On a reçu plus de 60 réponses. Oh, et quels étaient vos critères? Tout d'abord, la langue. Nous recherchions d'abord des personnes qui parlent le français. C'était mieux pour communiquer. Ensuite, bien sûr, l'habitation. Après avoir hésité entre plusieurs maisons, on s'est finalement décidé pour une villa à Beverly Hills. Et on y a passé 1 mois. Votre séjour s'est bien passé? C'était génial. On s'était mis d'accord pour échanger nos voitures, ce qui nous a permis de visiter toute la côte, d'explorer les grands canyons et tous les sites sans avoir à louer une voiture. Et les Américains? Ils ont adoré leur séjour, même si ce que nous avions à leur offrir était moins luxueux. Je crois que c'est avant tout le côté humain qui les intéressait en venant en France et ils n'ont pas été déçus. J'avais prévenu mes voisins et quelques amis de leur arrivée. Ils ont fait connaissance et ils sont très bien entendus. L'année d'après, ils ont même invité mes voisins. Deuxième écoute. Qu'est-ce que vous faites cette année pendant les vacances? On part à Copenhague. On échange nos maisons avec une famille danoise. Ah bon? Mais comment as-tu découvert cette formule? Il y a 5 ans, je devais retrouver des amis aux États-Unis et j'arrivais pas à trouver un logement à un prix correct. Et j'ai vu dans un guide de voyage une agence qui proposait cette formule. Le système avait l'air simple. Il fallait remplir un questionnaire avec une description de notre maison et de ce que nous recherchions. On ne le savait pas, mais le sud de la France est une des régions les plus recherchées aux États-Unis. On a reçu plus de 60 réponses. Oh, et quels étaient vos critères? Tout d'abord, la langue. Nous recherchions d'abord des personnes qui parlent le français. C'était mieux pour communiquer. Ensuite, bien sûr, l'habitation. Après avoir hésité entre plusieurs maisons, on s'est finalement décidé pour une villa à Beverly Hills. Et on y a passé 1 mois. Votre séjour s'est bien passé? C'était génial. On s'était mis d'accord pour échanger nos voitures, ce qui nous a permis de visiter toute la côte, d'explorer les grands canyons et tous les sites sans avoir à louer une voiture. Et les Américains? Ils ont adoré leur séjour, même si ce que nous avions à leur offrir était moins luxueux. Je crois que c'est avant tout le côté humain qui les intéressait en venant en France et ils n'ont pas été déçus. J'avais prévenu mes voisins et quelques amis de leur arrivée. Ils ont fait connaissance et ils sont très bien entendus. L'année d'après, ils ont même invité mes voisins.